Paris, 8 heures. Pendant que la capitale s'éveille, Bonjour. Pierre, Allez-y, étudiant en physique mécanique, se prépare à aller en cours. Mais cela demande une organisation particulière. Voilà. Tac. Un slibard, une paire de chaussettes, un t-shirt propre, un stade. Et donc la serviette, et c'est bon. Et du coup, comment vous faites pour vous doucher? La question de quand je fais pour me doucher, je vais me doucher au bain-douche ou chez les copains. Pierre n'est pas un cas isolé. Il en existe des milliers. Allez, parti pour une demi-heure de marche. La crise a poussé une nouvelle population vers les bains-douches. Retraités, familles, travailleurs, étudiants sont devenus une clientèle d'habitués pour ces institutions. À Paris, il en existe 16. Les bains-douches ont été construits à l'époque où l'accès à l'hygiène pour tous constituait une préoccupation majeure. Ces édifices sont devenus pour certains des monuments historiques. Ce n'est pas pour autant qu'ils appartiennent au passé. Ils offrent aujourd'hui encore leur service à beaucoup de Parisiens. Depuis leur gratuité dans l'an 2000, l'affluence a grimpé de 300 000 douches pour atteindre le seuil des 1 million de douches par an en 2012. Une situation inquiétante pour l'ensemble des acteurs publics et nouvelle pour cette population. Déjà, je paye 400 € pour mon loyer, donc je vais pas payer 100 € de plus pour avoir une douche dans la petite chambre que j'ai, quoi. Bah ouais, déjà ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé souvent. Parce qu'au bout d'un moment, t'as pas de douche, voilà, tu te sens crâne, s'il y a personne dans le coin ou quoi. Voilà. C'est important, quoi. Et tu vas combien de fois par semaine à peu près? Au bain douche, je sais pas, deux fois max par semaine. Parce que j'essaye d'aller chez les copains ou quoi, d'éviter moi un petit peu. La Fondation Abbé Pierre, acteur important pour le logement des défavorisés, se bat chaque jour contre cette précarité. Selon elle, plus de 8 millions de Français sont mal logés, allant du sans domicile fixe au logement vétuste. Ainsi, Patrick Chassigné, chargé de mission, met en avant cette nouvelle précarité. Le coût du gaz, le coût de l'électricité est en forte progression et on constate aujourd'hui que des personnes n'arrivent plus à chauffer, n'arrivent plus à payer leur note d'électricité. Certaines vont s'orienter vers différents dispositifs, je pense notamment à la question pour les personnes mal logées des bains-douches, parce qu'elles se retrouvent dans une situation de précarité et qu'on appelle aujourd'hui tout le secteur de la précarité énergétique qui pointe son nez, mais de manière assez dramatique et assez importante sur l'ensemble du territoire national. De son côté, la mairie de Paris s'inquiète de cet afflux de nouvelles populations. À la direction jeunesse et sport, le problème est pris au sérieux. Thomas Mérien, chargé de mission des bains-douches, constate une situation préoccupante. Aujourd'hui, les bains-douches, ils sont entre guillemets bouchés. Ils sont saturés. C'est qu'on peut, on peut en ouvrir plus, sauf que pour l'instant, c'est pas projet, puisqu'on n'a pas, tout simplement, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de moyens qui sont développés pour. Mais tout simplement, c'est qu'ils sont saturés. Il y a des bains-douches où vous avez 1 heure à 2 heures de queue à des moments pour aller prendre une douche. De la part de la mandature actuelle, donc c'est une demande de développer justement cette politique publique de la précarité, donc qui était en fait complètement inexistante. Puisqu'en fait, les bains-douches donc sont au nombre de 16, mais le problème c'est que chaque bain-douche est dans un arrondissement différent. Et le problème, c'est que le bain-douche, il est en même temps géré par la mairie d'arrondissement, en même temps géré par l'hôtel de ville principal, en même temps géré par la direction des jeunesses et des sports, en même temps géré par la DACES, donc la direction de l'action sociale et de l'enfance. Donc les bains-douches étaient gérés à peu près par tout le monde, il n'y avait pas de réelle coordination. La mairie centrale de Paris n'a pas encore mis la coordination effective donc pour développer justement tout ce réseau de bains-douches avec ces associations, toute cette politique de la précarité qui doit se développer à Paris. Retour aux bains-douches de Bidassoa. Bachir, agent de maîtrise, témoigne de l'importance des bains-douches pour ces personnes. Toujours à la recherche d'une blague, il entretient cette convivialité qui permet ce lien social. Oui, quand les familles viennent, en général, c'est que juste pour se doucher, parce qu'elles n'ont pas certainement chez eux de salle de bain ou de quoi se doucher, même de l'eau chaude. Donc elles viennent, elles se lavent et elles repartent aussitôt. Elles ne restent pas, quoi, en fait. On dit qu'il y a beaucoup de gens, ils ont un petit peu la tête basse quand ils viennent ici. Puis ils ressortent un peu quand ils se sentent propres, bien. Bonne journée. Pour Pierre comme pour les autres, cette précarité n'est que passagère. Leur enthousiasme prend le dessus sur les difficultés quotidiennes. Mais pour combien de temps? J'espère gagner un peu plus d'argent pour pouvoir me payer une douche un jour, mais sinon ça va. Maintenant je dois te laisser, je dois partir en cours.
c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur.